Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la thématique du freelancing et plus précisément en fait sur la création de son portfolio. Je vais vous donner en fait quelques éléments vraiment de réponse, à savoir comment est-ce qu'on fait un bon portfolio, notamment quand on est développeur mobile avec Flutter, et puis plus largement en fait comment se créer un bon portfolio, peu importe la prestation de service que vous proposez. Là, je vous fais aussi cette vidéo parce que je viens de mettre à jour en fait certaines vidéos du programme Freelance Digital, donc qui vous aide notamment à vous lancer vous aussi à votre compte tout simplement en tant que développeur mobile. Et vous avez toujours en fait le lien aussi du programme gratuit de cette formation-là qui vous donne accès aux 6 premières vidéos. Alors, le portfolio en fait pour le freelance, ça va être en fait son CV en fait, si vous voulez, c'est tout simplement ce qu'on va mettre en avant lorsqu'on va vouloir trouver des clients, les convaincre en fait de passer par votre service, votre prestation. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec le développement mobile, en fait, c'est relativement simple de faire un bon portfolio à condition de respecter en fait certaines règles qui sont, vous allez le voir, assez simples. La première règle pour moi qui est super importante quand on fait un portfolio de développeur mobile, c'est de mettre l'accent tout simplement sur le design en fait de vos projets, de vos applications, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait le design, ça va être la première chose que les gens vont repérer en fait dans l'application que vous avez développée. Notamment, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous n'avez pas de clients au début pour commencer, créer des applications pour vous, pour des projets personnels par exemple, et puis tout simplement faites-en la meilleure démonstration possible pour que ces projets-là vous servent en fait de portfolio, justement, on l'a dit, pour que ça vous permette de rencontrer des clients et de potentiellement les avoir en tant que clients. Donc l'apparence en fait de votre application, ça va être le point le plus important en fait pour commencer. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a maintenant des années lorsque j'ai commencé vraiment en partant de zéro. À l'époque, c'était pas avec Flutter que je développais, c'était avec Ionic et en fait Angular. Mais l'apparence, le design, faites en sorte tout simplement d'avoir un design qui va être joli, qui va être sympa, qui va être moderne. Et pour ça, je vous en parle je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais rendez-vous sur des sites comme Pinterest, comme Dribbble, pour aller chercher des inspirations en fait de design d'application. Vous allez en trouver plein avec un thème couleur par exemple, une thématique d'application. Vous allez trouver plein d'idées d'inspiration. Et en fait, avec Flutter, par exemple, si vous utilisez Flutter, c'est super simple. Enfin, ça demande un petit peu de travail, mais c'est tout à fait faisable de reproduire ce genre de design-là. Le deuxième point pour son portfolio, en fait, c'est de faire des démonstrations technologiques. Alors, technologique, c'est un bien grand mot, mais c'est plutôt des démonstrations en fait, de fonctionnalités. Typiquement, les fonctionnalités à interface sociale, ça va être demandé dans beaucoup d'applications mobiles aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose que je vous montre dans les tutos, que ce soit sur le blog ou dans les formations, je pense surtout la Flutter Academy, pour tout ce qui est interface sociale un petit peu plus avancée. Flutter Evolution, c'est vrai que c'était plus adresse email, mot de passe, donc la version classique de l'inscription et de la connexion. Aujourd'hui, il faut quasiment tout le monde demande une configuration de Google, d'Apple ou de Facebook dans son application. Donc ça, c'est des tutos que je propose avec Flutter. Là, cette fois-ci, c'est vraiment dans la Flutter Academy, mais en gros, oui, il faut savoir faire ce genre de fonctionnalités-là dans la plupart des applications qui vont être demandées pour les clients. L'idée, c'est aussi que ça, c'est des fonctionnalités que vous allez pouvoir facturer évidemment en plus parce que l'idée, ça peut être de faire une version de base avec adresse email, vraiment connexion, adresse email, mot de passe, inscription, connexion, et un petit peu plus cher quand on propose la connexion à interface sociale, parce que pour vous, ça vous demande aussi plus de travail en fait en termes de configuration. Mais de faire ce genre de démonstration technique, technologique, on peut dire, c'est hyper important dans un projet d'application. L'idée d'ailleurs, c'est que votre portfolio, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 applications. Déjà avoir une bonne application de développer avec, on l'a dit, un bon design et qui montre clairement quelles fonctionnalités vous êtes capable de développer, c'est déjà, vous êtes au-dessus de la plupart des développeurs en tant que prestataire de service, en tout cas en termes de valeur perçue et de compétences perçues. Donc vous faites un bon design, quelque chose de propre, avec un thème couleur qui est simple à suivre, pas pas faire énormément d'effets non plus, mais juste quelque chose de propre, de simple. Ensuite, vous faites des démonstrations technologiques. Vous intégrez, par exemple, vous commencez avec une petite interface sociale, connexion Google, Facebook, Apple, tout ça, je vous montre comment le faire relativement facilement avec Flutter. Ça demande toujours un petit peu de configuration en fonction des modes de connexion. Ça, vous avez normalement déjà vu un peu tous ces tutos-là. Mais du coup, vous faites des démonstrations. Par exemple, faire un chat, par exemple. Bon, ça peut être demandé dans une application où vous faites, par exemple, les achats intégrés, un modèle de monétisation. C'est-à-dire des fonctionnalités plutôt qui ont une valeur perçue qui va être élevée par vos potentiels clients. Et donc, ils vont se dire, ok, ce développeur-là, il sait faire, il l'a déjà fait. Donc pour lui, c'est sûr, c'est sécurisé, etc. Et donc c'est ça en fait qui va rassurer vos clients potentiels.
Donc on l'a dit, il y a le design, la partie on va dire fonctionnalité, et puis je dirais tout simplement, quand on parle de développement mobile, la partie publication. Donc là, à ce moment-là, c'est de montrer que vous êtes capable de publier une application sur les stores, sur iOS, sur Android. Là, vous allez passer en fait les gens, quand ils vont vous demander, ils vont faire appel à vous, ils connaissent pas forcément Flutter, ils connaissent pas forcément React, ils connaissent pas forcément Ionic. Donc ils connaissent pas la différence. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une application sur iOS, sur Android, en version web, etc. Donc vous allez être capable de faire la démonstration de les plateformes que vous allez cibler. Par exemple, vous pouvez aussi faire une version web et une PWA en fait de votre application pour montrer que vous êtes capable de faire la version iOS, la version Android et une version web que l'utilisateur va pouvoir vraiment utiliser simplement avec un navigateur internet sans même avoir besoin de l'installer. Et là, la personne en face, elle va se dire waouh, c'est quelqu'un qui sait faire de bons designs, donc ça pour mon projet ça me plaît. Il fait des fonctionnalités qui sont avancées et en plus, il est capable de développer pour iOS, pour Android, pour une version web PWA et même si vous le voulez pour du Mac, du PC Windows, etc. Bon, les versions logicielles de bureau, ça reste un petit peu des extras, mais en tout cas, c'est possible techniquement de passer du coup par vos services pour ce genre de fonctionnalités et de projets. Et quand on parle, encore une fois, des fonctionnalités à développer, faites des choses qui vont toucher un maximum de gens. Donc, comme je vous l'ai dit, la partie sociale, ça va toucher tout le monde. La partie monétisation, ça peut être juste une petite démonstration avec peut-être un petit bandeau de pub, ou alors un petit achat intégré, ou alors un système d'abonnement. Quelque chose où vous allez dire, voilà ce que je suis capable de faire, ce sont des fonctionnalités avancées, mais je suis capable de les intégrer dans une application, et donc votre projet à vous. Pas besoin d'en faire 36 des fonctionnalités, mais prenez un projet relativement simple, relativement restreint aussi en fonctionnalité, vous faites un bon design, vous ajoutez 2-3 fonctionnalités, connexion, peut-être monétisation, je sais que c'est compliqué pour certains, mais ça fait partie des choses les plus délicates justement à aborder, donc de montrer la chose la plus dure, en fait, ça vous permet de dire, en fait, je sais faire toutes les choses les plus simples également. Et puis le troisième point, c'est tout simplement au moins d'aller jusqu'à la publication iOS Android pour montrer que vous êtes capable de publier des projets, que vous êtes capable de faire du multiplateforme, et donc vous faites en fait la démonstration technologique, ici par exemple de Flutter, donc vous faites du iOS, du Android, du web, et si vous voulez des logiciels de bureau également pour aller encore plus loin. Donc avec ces 3 points-là, vous êtes capable de faire un vrai portfolio en fait de freelance, de développeurs mobiles. Encore une fois, ça peut être avec Flutter, ça peut être avec d'autres outils, ça peut être même en dehors du développement mobile. Moi, évidemment, je suis plus spécialisé dans ce domaine-là. C'est ce que je vous montre vraiment essentiellement dans la freelance digitale. C'est comment vous pouvez vous lancer aussi à votre compte sans avoir fait en ayant simplement des compétences simples, à savoir des compétences de développeur Flutter. Comment est-ce que vous pouvez être amené à proposer vos services et de le faire de manière très progressive, sans tout risquer, et en commençant aussi avec des contrats en fait qui vont être simples et des projets d'application qui vont pas vous mettre trop la pression pour commencer. Ça c'est hyper important pour moi, c'est d'y aller vraiment crescendo dans les contrats, etc. Et de pas se mettre des projets trop compliqués au départ, etc. Donc d'ailleurs l'ordre de grandeur quand on peut débuter, on va dire à temps partiel, ça peut être de faire des projets qui vont vous rapporter peut-être 1000 euros brut par mois. C'est déjà pour moi un excellent début parce que c'est une source de revenus complémentaire pour ceux qui veulent se lancer, etc. Donc encore une fois, ça peut vous intéresser si vous avez déjà des compétences Flutter que vous voulez en fait rentabiliser, monétiser pour peut-être développer des projets parallèles, travailler sur votre startup, etc. Ou en tout cas l'auto-financer tout simplement avec vos propres compétences Flutter. Donc vous l'avez compris, le portfolio, c'est faire de belles applications avec des démonstrations vraiment clés de certaines fonctionnalités, pas de toutes les fonctionnalités, vraiment certaines, et ensuite de montrer, de prouver en fait que vous êtes capable de publier une appli sur les stores. C'est toujours mieux que d'avoir simplement des designs que l'on a réalisés, d'avoir une appli qui est réellement publiée, et tout simplement que votre potentiel client va pouvoir tester, vraiment toucher du doigt et vraiment tester, on va dire, l'application dans sa globalité, que ce soit du iOS, du Android. Donc c'est des choses simples, il faut essayer d'y prendre, que ça vous prenne le moins de temps possible, mais je vous conseille vraiment d'utiliser ces 3 points-là si vous voulez vraiment créer un portfolio de qualité. Et encore une fois, en faisant ces 3 choses-là, vous allez vous différencier vraiment assez facilement de la grande majorité des développeurs qui sont sur le marché aujourd'hui, même si ça reste, il y a un marché qui est déjà bien installé aussi, il y a toujours de la place en fait pour les nouveaux entrants en utilisant du coup ce genre de stratégie, et c'est ce que je vous montre si ça vous intéresse dans le programme gratuit notamment de freelance digital si vous souhaitez aussi vous lancer à votre compte, que ce soit en développeur mobile, freelance ou avec d'autres activités. Moi je me spécialise quand même dans la formation et la technologie mobile parce que c'est le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise, dans lequel aussi j'ai le plus d'expérience, de recul, etc. Puisque moi j'ai tous les jours en fait des gens qui viennent me voir avec des projets, etc.
Et d'ailleurs, moi maintenant, je redirige les gens vers des freelances avec lesquels j'ai travaillé et avec lesquels aussi j'ai confiance pour leur donner des clients en fait potentiels. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commencer le cours gratuit de freelance digital. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!